Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il y a toujours une présence divine, il y a toujours un homme. Il y a toujours un homme qui pourra interpréter en fait la Bible, le Coran, les livres sacrés. Il y aura toujours cet homme dans lequel vous pouvez prendre refuge, un homme qui pourra vous guider. Et je pense que si l'humanité a été si égarée et a commencé à écouter en fait n'importe qui sur n'importe quel sujet et prendre ces faux pasteurs, ces faux papes, ces faux imams, ces faux gourous, c'est parce que l'humanité cherche la vérité, cherche à établir en fait cette communauté de gens qui vivent dans la paix. Okay, mais ils ont oublié qu'il y a un homme et qu'il faut le chercher parce que ça peut marcher que sous son règne. Et on a bien vu que toute autre communauté qui fonctionne différemment et qui a essayé de s'organiser de façon différente est vouée à l'échec. Bonjour et bienvenue sur notre épisode aujourd'hui des apôtres de l'Esprit Saint. Je m'appelle Arnaud Al-Mahdi, je suis accompagné de Marc Al-Mahdi. Bonjour à tous. Et de Guillaume Al-Mahdi. Bonjour à tous. On vous retrouve aujourd'hui, donc petit rappel, cette émission est spécifiquement dédiée aux chrétiens. On parle avec des sources chrétiennes, on fait principalement référence à la Bible pour expliquer un concept qui est plus général, plus universel, on va dire, que le christianisme. C'est un appel à l'humanité d'abord, l'humanité avant la religion. Ce qu'on fait, c'est qu'on appelle en fait les gens à cette religion éternelle qui a toujours été là et qui n'a jamais cessé d'exister et qui a toujours un homme pour représenter cette religion en tout temps et en tout espace. Aujourd'hui, il y a un homme qui est le successeur de Jésus, qui est le successeur de Pierre et qui s'appelle Abdullah Hashem Abba al-Sadiq. Nous sommes ses apôtres, ses compagnons et nous avons les preuves à l'appui, les évidences à l'appui. Et c'est ce que nous disons, nous sommes les apôtres de cet homme qui en lui réside l'Esprit Saint, l'Esprit de Dieu. Il est là pour amener ce royaume de Dieu dont Jésus parlait. Et c'est le thème encore aujourd'hui. On va parler de nouveau du royaume. On a exploré déjà sur 2 épisodes. On va continuer sur notre lancée pour continuer en fait d'établir en fait cette vérité, cette évidence. Combien la Bible parle de ce royaume qui doit bel et bien être terrestre et comment en fait le christianisme d'une certaine façon avec les siècles, avec les millénaires, les différentes interprétations, les différentes sectes du christianisme, ce concept du royaume en fait c'est perdu. La fois passée on a essayé de revenir une fois encore à la Bible et de voir quels sont un peu les différents avis qu'on peut trouver dans la Bible. Et ce qui était inquiétant en fait c'est qu'on a remarqué que dans la Bible il y avait des avis différents. Et ça, c'est inquiétant quand on considère la Bible comme un livre saint. Donc, pour résumer, on avait Pierre qui, lui, disait, après s'être fait arrêter par des autorités juives, nous ne vous écouterons pas, nous allons écouter Dieu et seulement ce que nous avons entendu de Jésus. Paul, de son côté, lui, disait, non, il faut se soumettre à toutes les autorités de la terre, peu importe qui elles sont, en fait, ce qui s'oppose vraiment fortement. Et ensuite, on a vu un troisième avis, le plus important sûrement, celui de Jésus, qui en fait invite à une totalité, en fait, un totalitarisme, si on pourrait dire, de Dieu. En fait, tout appartient à Dieu et la gouvernance aussi appartient à Dieu. Jésus, en plus, en tant que Messie, était ce roi prophétisé dans toute la Bible avant lui, et il était bien un roi. Et c'est ce qu'on va encore confirmer aujourd'hui avec différents passages. Mais on veut vraiment revenir sur ce concept de royaume. On avait fini aussi, pour terminer cette petite introduction, sur ce fameux incident où Jésus parle à un homme riche et il lui dit « Il sera plus difficile de rentrer dans le royaume de Dieu à un homme riche qu'à un chameau de rentrer dans le chat d'une aiguille. » Et là, j'aimerais introduire en fait un concept qui est assez intéressant, qui est extrêmement important pour le christianisme. C'est le concept de la traduction de la Bible. Ok, donc la Bible, les plus anciennes Bibles que nous avons sont traduites en grec. Ok.
le grec n'était pas la langue maternelle de Jésus, et quand il enseignait à ses disciples et à la foule, il s'adressait à un peuple juif, il s'adressait en hébreu ou en araméen. Du coup, ce qui a été retranscrit déjà a perdu de son essence, et vous savez très bien, c'est pas une nouveauté, la traduction, c'est obligé, il y a quelque chose qui se perd dans la signification des mots, il y a automatiquement une façon dont on décide de traduire. Donc une fois que ça a été grec, après, pour beaucoup de Bibles, elles ont été traduites en latin, et ensuite en français, en espagnol, en anglais et tout ça. Donc voilà, ici, on prend la Bible comme elle est aujourd'hui, on essaie de faire le mieux qu'on peut avec ça, mais il faut toujours se rappeler ça, ok ? Et pour venir à ce passage dont je parlais du royaume de Dieu avec l'histoire du chameau, en fait, si on écoute les théologiens d'aujourd'hui et les gens qui font référence à la Bible plus ancienne qui est en grec, ils disent que dans ce passage, en fait, le mot royaume serait traduit en grec par le mot basileia, qui en fait fait, selon eux-mêmes, selon les experts disent, en fait, ça fait plutôt référence au concept de règne plutôt que royaume. Et ils mettent l'accent sur le règne de Dieu. Et je cite, le mot règne met l'accent sur l'action de Dieu, son autorité en exercice. Okay, donc il est essentiel, je continue, dans tous les textes où il en est question de traduire le terme grec par règne et non pas, comme trop souvent, par royaume, qui est limité dans un espace et ne fait pas référence à l'action, à l'autorité que Dieu exerce. Donc c'est absolument magnifique en fait de lire ça, parce que ça confirme encore une fois que sur cette terre, Dieu doit régner. Et comment peut-il régner si les autorités qui sont de Satan, qui ne sont pas de lui, règnent ? Encore une fois, ce dilemme en fait entre religion, politique, spiritualité et vie de tous les jours. On va continuer ce débat, cet exposé aujourd'hui, et avec un premier élément où on pense souvent, les chrétiens pensent souvent que ce royaume dont on parle, ce règne, n'est pas de ce monde. Et il y a un passage qu'ils utilisent souvent pour ça. Il y a plusieurs passages, bien sûr, et il y a un passage qui est bien connu, qui est la fameuse rencontre entre Jésus et Ponce Pilate, à la fin de sa vie, en tout cas juste avant sa présumée crucifixion. Et donc il va vers il est pris, il est capturé, puis il est amené vers le Ponce Pilate, le gouverneur romain mis en place sur la Judée, sur Jérusalem. Et donc là, il est interrogé. Et c'est un passage, je pense, que tout le monde a déjà vu ou entendu, ou dans des films, etc. La Passion du Christ, par exemple, il y a ce passage. Et donc, c'est intéressant de voir qu'est-ce qui a été dit dans ce passage. Donc, je vais juste relire le passage. Donc, c'est Jean 18, 33. Pilate, donc Ponce Pilate, entra dans le prétoire, il appela Jésus et lui dit « Est-ce que tu es le roi des Juifs ?» Donc déjà là, on a cette question qui ne sort pas de nulle part, il a dû l'entendre quelque part. Il lui demande ça, « Est-ce que toi, Jésus, tu es le roi des Juifs, comme le disent les gens ?» Jésus lui répondit, « Est-ce de toi-même que tu dis cela, ou d'autres te l'ont dit ?» Pilate répondit, « Suis-je un Juif, moi ? Ta nation et les chefs des prêtres t'ont livré à moi, qu'as-tu fait ?» Et là, il y a un passage extrêmement important qui est par rapport au royaume. Et il lui dit, donc Jésus, à cette question de « est-ce qu'il est roi ?» Jésus répond « Mon royaume n'est pas de ce monde. » Donc en général, ça c'est la phrase que les chrétiens y gardent. Voilà. Et ils extrapolent leur interprétation par rapport à ça. Mais il faut remettre cette phrase dans le contexte. La suite est extrêmement importante. Donc Jésus, il continue en disant « Si mon royaume était de ce monde, alors mes serviteurs auraient combattu pour moi afin que je ne fusse pas livré aux Juifs. Mais maintenant, mon royaume n'est point d'ici-bas. » Donc là, on a un passage de l'Évangile connu, accepté par tous les chrétiens. Ce qui diffère, ou ce qui peut différer, c'est l'interprétation. C'est-à-dire que la plupart des chrétiens qu'on entend aujourd'hui, ils vont dire que clairement ce passage montre que le royaume de Jésus n'a rien à voir avec ce monde. Le royaume de Jésus est dans l'au-delà. Et après la vie, ou est à l'intérieur. On a toute cette rhétorique en fait d'un royaume des cieux, d'un royaume intérieur, d'un royaume que Jésus n'est pas venu pour ce monde, qu'il n'est pas le roi de ce monde, qu'il est le roi de l'au-delà, etc. Mais et ils disent justement, ils utilisent même les versets, ils ne cachent pas, ils disent bien que Jésus a dit, si mes serviteurs avaient combattu, pour eux ça veut dire, mes serviteurs n'ont pas combattu, donc c'est la preuve que mon royaume n'est pas de ce monde. Mais c'est intéressant parce que c'est pas ce que Jésus dit.
Jésus, il ne dit pas ça, ça c'est l'interprétation des savants. Jésus dit simplement que mes serviteurs n'ont pas combattu. S'ils avaient combattu, alors mon royaume serait de ce monde. Donc qu'est-ce que ça veut dire ? Si on lit avec une autre approche, on va voir que clairement Jésus, il a dit, regardez, j'avais que 12 disciples. Ces 12 disciples, tous les autres, les milliers qui étaient avec moi quand je leur donnais du pain, ils sont tous partis. Okay ? Ils m'ont tous abandonné. Ces milliers, tu avais dit 5000 personnes, 3000, 2000, il y avait des milliers de personnes qui suivaient Jésus. Il n'y a plus que 12 personnes qui sont avec lui. Même parmi ces 72, lors de l'arrestation de Jésus, ils ne sont que 12. Et Judas l'a vendu, donc ça fait plus que 11. Et même parmi ces 11, il est dit qu'ils courent tous loin, en fait. Sauf qui Pierre, qui est le plus fort, le plus déterminé, toujours qui a les meilleures qualités en général dans ces passages-là. Il sort son épée, il veut se battre, il coupe même l'oreille d'un soldat romain. Jésus lui dirait de ranger son épée. Donc, en gros, ce qu'il dit, c'est s'ils avaient tous été comme Pierre, si j'avais eu 5000 personnes tous comme Pierre, ben, mon royaume il serait de ce monde. Moi, c'est comme ça que je le vois et je trouve que c'est logique. Jésus n'a jamais dit que ce passage ne dit pas ce que les chrétiens disent qu'il dit. C'est simplement une interprétation. Surtout quand dans ta lecture, si j'ai bien écouté, il y avait une temporalité, il y avait le mot maintenant. Oui. Mais maintenant, mon royaume n'est pas d'ici-bas. C'est quand même vachement intéressant. Ça veut dire qu'à un moment donné, il le sera ou il aurait pu l'être. Voilà, exactement. Cette temporalité, en fait, elle change tout. Et toutes les fois, en fait, où Jésus se présente comme le roi, où il dit que mon royaume est tout autour, c'était des moments où les gens, en fait, l'acceptaient comme leur roi, étaient prêts, en fait, à l'écouter, à se soumettre à sa volonté. Et à ce moment-là, au moment, en fait, avec Ponce Pilate, où il est arrêté, où il y a tout le monde, en fait, qui l'a renié, tout le monde l'a renié, bah, il se retrouve tout seul. Donc forcément, qu'est-ce qu'il peut dire d'autre ? Rien. Il peut rien faire, en fait. C'est simple. Il n'y a pas d'autre possibilité. C'est pas comme s'il avait la possibilité d'être un roi. Il ne peut pas. Je veux dire, regarde, c'est ça le problème. On voit le même problème avec le Mehdi ou avec le Messie qui vient à la fin des temps. Les gens, ils imaginent, en gros, sans trop réfléchir trop loin, ils imaginent que le Messie, la figure du sauveur, c'est quelqu'un qui descend du ciel et qui établit son royaume de justice comme ça, en claquant des doigts. Et il n'y a rien besoin de faire. Alors que dans les faits, non, si on regarde les exemples des prophètes et des messagers, on voit qu'à chaque fois, ils ont eu besoin de gens et que la condition pour la mise en place de leur mission, de leur état, c'est d'avoir des compagnons qui sont solides, qui sont prêts à se défendre, qui sont prêts à mourir pour la cause. Et d'ailleurs, Jésus, il dit tout le temps, il dit, si vous voulez me suivre, soyez prêts à prendre votre croix et à me suivre. Ça veut dire qu'il faut que les gens soient prêts à se sacrifier, à mourir sur la croix à sa place. On voit que personne n'a levé la main quand il a proposé qui est-ce qui veut prendre ma place. Oui, ça fait encore référence à d'autres passages qui disent n'est de moi que celui qui prend cette croix et qui me suit. Qui c'est qui l'a fait ? Et du coup, vous verrez bien qu'il y a très peu en fait, de véritables disciples, de véritables compagnons de Jésus en son époque. Et encore moins aujourd'hui. Et pourquoi ils seraient plus forts aujourd'hui alors qu'ils ne le connaissent même pas ? Voilà. Là, on parle des meilleurs disciples de Jésus, les seuls qui sont restés après toutes ces tribulations qu'il y a eu, toutes ces choses choquantes que Jésus a dit. À un moment, il dit des choses choquantes et il a dit que tout le monde court loin. En fait, il s'offusque de ce que dit Jésus. C'est pas vraiment dit qu'est-ce qu'il a dit. On le verra un autre jour. Mais en tout cas, clairement, les gens, ils l'ont laissé seul avec son petit groupe clos de 12 disciples. Et d'ailleurs, l'une des preuves pour laquelle il devrait être roi, qu'il aurait dû être roi, c'est que en fait, les prêtres de l'époque qui ont combattu Jésus, ils voulaient absolument le combattre. Pourquoi ? Pour le faire tuer. Et le fait qu'il soit mort, ou qu'il soit exilé ou autre, aurait permis en fait à la populace qui croyait en lui de mécroire en lui. En fait, c'était ça leur objectif. S'il avait réussi, ils n'auraient pas eu d'argument contre Jésus. Voilà. À partir du moment où vous avez tout, parce que les prêtres de l'époque n'étaient pas des gens ignorants. Ils connaissaient très bien les textes. Ils savaient très bien que plusieurs prophéties avaient été réalisées par sa main. Et d'ailleurs, c'est un des conflits qu'ils ont, même actuellement, entre les Juifs et entre les chrétiens. Les chrétiens disent, voilà, il a accompli une partie des prophéties et le reste est pour son deuxième retour. Et les Juifs, ils disent, voilà, il est mort sur la croix. Le Messie est censé régner. Donc il y a ce conflit. Mais pourquoi c'est arrivé? Tu l'as très bien dit, c'est par manque de soutien. Exactement. Donc voilà, on revient en fait à ce qui nous fait revenir à la mission en fait de Jésus.
que les chrétiens défendent avec tout ce qu'ils ont, Jésus est venu pour se faire crucifier, pour le pardon de nos péchés jusqu'à la fin des temps. Et ça, ce serait la raison pour laquelle Jésus serait venu sur terre, qui est en opposition avec tout ce qu'on a trouvé en fait dans la Bible, qui montre qu'il était le Messie. Il a affirmé, il a annoncé au peuple qu'il était ce Messie qu'ils attendaient et qu'il était bien ce roi. La prière qu'il a appris à ses disciples disait, non ? Oui. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donc c'est évident qu'il y a une volonté que le royaume soit sur la terre aussi, et pas seulement à l'intérieur de nous, ou pas seulement dans les cieux de façon diffuse et confuse. Et d'ailleurs, par exemple, juste au passage, tu disais avant la différence entre la traduction du mot royaume et règne, qui pouvait changer un peu de sens. En tout cas, en français, dans la traduction du Notre Père, on dit que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Ça veut bien dire, en fait, Jésus, il demande que ce royaume, ce règne de Dieu dans les cieux, il soit installé de même sur la terre. Voilà. Et pour régner, il faut un roi. Il faut une organisation sociétale, politique qui fonctionne. En fait. Et aussi, pour ceux qui disent que le royaume est censé être à travers l'Église ou à travers d'autres personnages publics, on voit bien que là encore, on peut se demander, on peut se dire, en utilisant les paroles de Jésus, qu'on les reconnaîtra à leurs fruits, qu'on voit bien que ça ne peut pas être l'Église. Que ce soit entre les corruptions monétaires, les détournements d'argent, le fait qu'il y a autour du Vatican actuellement des gens qui sont dans la difficulté, qui ont faim, ou des femmes en difficulté qui doivent vendre leur corps tout autour du Vatican pour pouvoir survivre, ça prouve bien que ce n'est pas... c'est pas possible que ce soit eux qui produisent ce royaume. Et je crois qu'hier, on a vu aussi une vidéo où c'était des chrétiens catholiques qui disaient ouvertement la chrétienté n'est pas le royaume dont Jésus parlait. Du coup, eux-mêmes avouent en fait que la chrétienté, et c'est un peu problématique parce qu'il faut quand même se rendre compte qu'on est à peu près 8 milliards d'êtres humains sur cette terre. On compte presque pratiquement 2 milliards de chrétiens. Donc, avec 2 milliards d'êtres humains qui décideraient d'établir un royaume, il y aurait assez d'âme et assez de corps et assez de volonté pour que ce soit déjà en fait établi. Le fait est que c'est pas là. Du coup, il y a vraiment un gros problème de compréhension, d'interprétation. Et en fait, ce problème d'interprétation-compréhension, il vient, on l'a vu, beaucoup de Paul, beaucoup de comment elle a été écrite la Bible, comment elle a été interprétée par l'Église pendant des siècles et des siècles. Et aujourd'hui, on se retrouve avec vraiment une compréhension de la mission de Jésus, comme on en parlait au début de l'épisode. Il est venu que pour se faire crucifier. Okay. Il est venu pour un royaume spirituel et il est venu pour nous sauver de la mort spirituelle, mais aussi pour la mort physique. C'est extrêmement confus. Mais juste sans rentrer dans les détails, parce que c'est un thème extrêmement intéressant, mais aussi un petit peu complexe, on va résumer comme ça. Si Jésus était venu pour se faire crucifier, que c'était vraiment sa seule mission, bon, déjà, ça ne colle pas avec les paroles même de Jésus par rapport à tout ce qu'on a dit par rapport au royaume. Mais alors, à ce taux-là, Judas, qui l'a vendu, ça devient le caractère principal de la mission, quoi. C'est lui, en fait, qui a permis à Jésus de se faire crucifier. C'était son proche apôtre depuis de longue date. Comment on explique ça, en fait? Comment ça peut faire sens? C'est clair que c'est un non-sens qui est enseigné dans l'Église catholique depuis le début, parce que ça fait de Judas Iscariote, qui a trahi Jésus, le sauveur, en fait, c'est lui qui a permis en fait à Jésus de se sacrifier sur la croix pour sauver toute l'humanité. Parce que la croyance actuelle chrétienne, c'est que Jésus est mort sur la croix pour la rémission de nos péchés. Il est mort sur la croix pour la rémission de nos péchés. Donc, à partir du moment où on croit ça, on peut que voir Judas comme un instigateur du bien. Et non pas comme une personne qui a été, comme le dit la Bible, possédée par le diable. C'est incompréhensible. C'est pas logique. C'est pas notre croyance, en tout cas. On ne croit pas que Judas est un sauveur ou quoi que ce soit. On croit bel et bien qu'il a trahi le Messie et qu'il était dans la pire des places qu'il est possible. Mais il faut aussi noter que ce qui implique les catholiques aujourd'hui, en fait, peut ouvrir cette compréhension. Et il y a même certaines sectes. Et dans le passé, je ne sais pas aujourd'hui exactement, mais c'est historique, il y a des sectes qui ont vraiment considéré Judas en fait comme
ce disciple, en fait, qu'on a mal compris, en fait. Il avait une mission secrète. Oui, effectivement, il y a beaucoup de gens qui parlent de l'évangile de Judas où il expliquait qu'en fait que Judas avait une mission secrète et que ça a permis à Jésus d'accomplir sa mission, mais que cette mission ne pouvait pas être comprise par le reste des disciples qui attendaient en fait un Jésus roi en fait. Donc voilà, encore une fois, qui va à l'encontre des prophéties du rouleau même qu'il a lu en commençant son ministère, où il disait qu'il était là pour proclamer aux captifs la délivrance. Okay. Donc les captifs, ce sont les Juifs qui sont sous l'Empire romain, complètement oppressés nuit et jour par un royaume étranger, un royaume païen, un royaume qui ne prie pas le même Dieu qu'eux. Et il y a aussi en fait Ésaïe. Dans un autre passage de sa prophétie, et vous le connaissez peut-être ce passage, c'est ce passage où Ésaïe, en fait, qui parle du Messie, il va parler aussi à un moment donné dans sa prophétie de quel fruit, en fait, le Messie va apporter, quel état va naître avec l'arrivée du Messie. Et c'est en Ésaïe 65, et je vais vous lire 2-3 passages pour que vous compreniez en fait à quoi Jésus en fait se faisait référence en disant qu'il était le Messie dont Ésaïe parlait. Donc Ésaïe dit à ce moment-là, en effet, les mots du passé seront tous oubliés, ils disparaîtront de ma vue. C'est un long passage, il dit aussi, les gens de cette époque, ils ne peineront plus pour rien, et les enfants auxquels ils donneront naissance ne seront plus destinés au malheur. Ils seront une race bénie par l'Éternel, et leur postérité le sera avec eux. Et plus loin, pour terminer, les loups et les agneaux paîtront ensemble, le lion mangera du fourrage tout comme le bétail, le serpent mordra la poussière. Il ne se fera plus ni mal ni destruction sur toute ma montagne sainte, dit l'Éternel. Donc voilà, là on a la description d'un état édénique, le jardin d'Éden revenu sur terre, un paradis sur la terre en fait, où on atteint un niveau de paix où même les animaux qui sont censés se manger les uns les autres ou manger les êtres humains deviennent des bêtes domestiques qu'on peut câliner. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose qui est complètement idéaliste et utopique pour nous, mais c'est une prophétie. Et comment on va vivre cette prophétie qui doit arriver sur la terre si Jésus ne parle pas de vrai royaume et n'est pas ce roi qui devait établir le royaume la première fois qu'il est venu. Et c'est là où aussi dans l'Apocalypse, on le verra plus tard, il est aussi amené dans son second retour à amener en fait cet état. Alors justement, tu voulais dire quelque chose? Non, je voulais juste simplement dire qu'on parle quand même d'une personne qui vient de Dieu, qui parlait aux gens du peuple de l'époque, et il serait vraiment horrible de sa part de les avoir trompés en fait. Parce que eux, à l'époque, ils comprenaient très bien que c'était lui le Messie et le roi. Après, ce qui, nous, on doit comprendre, c'est qu'ils l'ont tous abandonné. Y compris les 12, surtout Judas qui l'a trahi. Donc, à partir du moment où on a un personnage de l'époque qui dit, voilà, si vous m'écoutez, le royaume va arriver, vous allez avoir toute chose dont vous avez besoin, je suis bien le Messie de la lignée du roi David. Comment on peut accepter en fait que Jésus ait menti? Parce que même sa proclamation en fait dans la synagogue de Nazareth, comme tu l'as dit, elle disait que je vais délivrer les opprimés. Donc il aura menti ou qu'est-ce qui s'est passé en fait? Il faut se poser la question. En tout cas, par rapport à ce texte, je voulais dire que le texte de Ésaïe, je trouve que c'est magnifique premièrement. Quand on lit ça, ça donne de l'espoir, ça donne de l'harmonie dans le cœur. Et je vous conseille de lire, en fait, je vous conseille de lire ces prophéties, parce que c'est vraiment merveilleux. En fait, ça fait comme penser à un monde enfantin, un monde de rêve, et qui est pas seulement un royaume intérieur, qui est un royaume extérieur. C'est comme si c'était un enfant qui exprimait en fait le monde de ses rêves et qui l'extériorisait. Et je pense que c'est ça en fait, c'est parce que il est bien connu que on dit que la vérité est dans la bouche des enfants. Et il y a aussi, j'ai trouvé une logiade, une petite parole de Jésus dans l'évangile de Thomas.
qui dit que Jésus a dit « L'homme vieux de jour n'hésitera pas à interroger un petit enfant de 7 jours sur le lieu de la vie. » Le lieu de la vie. Donc le royaume de Dieu, le royaume de la vie. Donc Jésus aurait dit que, en fait, c'est comme si les enfants, c'est ceux qu'il fallait interroger. Pourquoi je parle de ça ? Parce que j'ai trouvé une vidéo vraiment assez intéressante où ils interrogent des enfants sur la signification de pour eux, qu'est-ce que ça veut dire le royaume des cieux. Et je trouve que ça serait sympa juste de passer la vidéo, on pourra en discuter. Mais c'est pas de l'utopique, parce que le mot utopie veut dire il n'y a pas de lieu. Or, le royaume de Dieu, il a un lieu hyper précis, c'est la personne de Jésus lui-même. Nous allons approfondir ça tout au long de cette émission, mais en attendant, on va donc écouter nos enfants de 9 et 10 ans. C'est quoi le royaume de Dieu ? C'est quand et c'est où ? Regardez, écoutez. C'est quoi le royaume de Dieu ? Dieu est roi de tout l'univers parce que c'est lui qui l'a créé. Le royaume de Dieu, c'est un peu partout puisqu'il est toujours avec nous. Le royaume de Dieu, c'est, j'imagine que les pauvres, ils deviennent riches et que les riches partagent et que tout le monde fait du bien à tout le monde. Le royaume de Dieu, c'est une vie après la mort. J'imagine le royaume de Dieu qui soit très grand pour pouvoir accueillir tous ceux qui sont morts. Le royaume de Dieu, c'est quand on est dans le ciel aux côtés de Jésus. Quand est-ce que viendra le royaume de Dieu ? Le royaume de Dieu, il vient pas, c'est nous qui devons venir à lui par le baptême. Le royaume de Dieu ne vient pas, c'est nous qui irons au royaume de Dieu et après, au dernier jugement, tout le monde viendra au royaume de Dieu. Dans le Notre Père, on dit que ton règne vienne parce que on n'a pas envie de passer l'étape de la mort et on a envie qu'il devienne roi de la terre directement. Le royaume de Dieu, en fait, il viendra pas vu qu'il est déjà là. Est-ce que vous avez envie d'aller dans le royaume de Dieu ? Tout le monde veut aller au royaume de Dieu parce que c'est un paradis, c'est très bien, il y a la paix et il y a de l'amour partout. Tout le monde, et peut-être pas tout le monde peut aller au royaume de Dieu, tout le monde parce que ceux qui se sont confessés, ceux qui croient qu'il y a un autre royaume, qui ont confiance, ils iront, ou peut-être. Et ceux qui ont fait trop de mal sur la terre, peut-être que s'ils ne se confessent pas, ils n'auront pas au royaume de Dieu. On n'ira peut-être pas tous au royaume de Dieu, puisque il y en a qui n'y croient pas, mais il y en a qui y croient, mais qui ne sont pas baptisés, donc on ne sait pas s'ils peuvent aller au royaume de Dieu. Je pense que pour aller dans le royaume de Dieu, il faut prier, il faut croire, il faut pardonner. Et voilà, et surtout pardonner. Parce que si Dieu nous pardonne, il n'y a aucune raison que nous ne pardonnons pas. Quelles sont vos grandes questions sur le royaume de Dieu ? Comment saurons-nous qu'on est dans le royaume de Dieu ? Est-ce que ceux qui sont morts avant Jésus étaient directement allés au royaume de Dieu ou ils étaient allés autre part ? Est-ce que dans le royaume de Dieu, on pourra voir face à face Dieu et qui sera toujours là dans le royaume de Dieu avec nous? Alors voilà, on voit bien que les enfants ne savent pas tout, qu'ils disent des choses, ça sent en fait qu'il y a des paroles qui viennent d'eux-mêmes et il y a des autres paroles qui viennent clairement de ce qu'ils ont appris au catéchisme ou c'est la bouche, c'est leurs parents qui parlent à travers leur bouche, ça sent, c'est pas possible qu'un enfant dise le royaume n'est pas maintenant, il est seulement après la mort. C'est des choses, c'est des concepts purement chrétiens qui leur ont été enseignés. Par contre, je trouve vraiment fascinant de voir que quand ils sont plus libres, où ils disent je pense que, j'imagine que, si c'était, là on voit des concepts qui ressemblent beaucoup plus à ce que nous disons que à ce que l'Église catholique dit. Donc voilà, en fait je voulais juste repasser, parce que c'était un long passage avec beaucoup d'avis d'enfants, pour que les téléspectateurs ils voient bien ce qui ressort selon nos yeux. J'aimerais juste repasser un petit bout de vidéo
où là, il y a 3 ou 4 enfants qui montrent clairement, qui disent clairement ce que nous disons, alors que ça ne vient pas de nous, ça vient de leur âme pure, en fait. Voilà, deuxième vidéo. C'est quoi le royaume de Dieu ? Dieu est roi de tout l'univers parce que c'est lui qui l'a créé. Le royaume de Dieu, c'est, j'imagine que les pauvres ils deviennent riches et que les riches partagent et que tout le monde fait du bien à tout le monde. Dans le Notre Père, on dit que ton règne vienne parce que on n'a pas envie de passer l'étape de la mort et on a envie qu'ils deviennent rois de la terre directement. Tout le monde veut aller au royaume de Dieu parce que c'est un paradis, c'est très bien, il y a la paix et il y a de l'amour partout. Est-ce que dans le royaume de Dieu, on pourra voir face à face Dieu et qu'il sera toujours, mais toujours là dans le royaume de Dieu avec nous. Donc voilà, c'est l'avis des enfants sur le royaume de Dieu et je trouve que c'est vraiment magnifique. Ça ressemble beaucoup aux prophéties de l'Ancien Testament. Ça ressemble beaucoup à ce que Jésus a dit du royaume des cieux. Ça ressemble beaucoup à ce que nous disons, à ce que Abba Sadek alayhi salam dit du royaume des cieux. Et ça ressemble très peu à ce que l'Église catholique ou les docteurs du christianisme aujourd'hui disent, sauf quand ils font que répéter ce que leurs parents leur ont dit. Et la dernière phrase où elle disait que en fait, il fallait avoir il y aurait de la justice, ça serait un monde harmonieux, et surtout qu'on allait voir le Seigneur en fait, et qu'on allait toujours être avec lui. Ça veut dire que Jésus ou son représentant, le représentant de Dieu sur terre, ou Dieu sur terre, il est avec nous, il est comme les disciples de Jésus étaient avec Jésus. Alors les gens qui vivront au temps du royaume divin, ils vivront avec ce représentant de Dieu sur terre. Et c'est exactement ce qu'on vit aujourd'hui et ce qu'on propose comme système. Ah, tout à fait. Et je voulais réagir à ce que tu disais avant la vidéo, mais après tu l'as dit, c'est même pas seulement ce que nous on propose et on partage ici. Tu l'as très bien dit. En fait, c'est marqué dans les prophéties de l'Ancien Testament, d'Ésaïe, c'est sur la langue de Jésus, et c'est aussi dans l'Apocalypse. C'est vraiment, en fait, c'est l'enseignement en fait. C'est l'enseignement de Dieu aux humains de qu'est-ce que doit être ce royaume sur terre. Et on voit que par exemple, il y a cette phrase, moi, quand j'entends ça, ça fait sourire, ça fait aussi chaud au cœur de voir. Tu ressens cette pureté en fait de l'âme quand ils parlent. Et ils disent tout simplement, le royaume de Dieu, c'est quand les riches ils partagent. Okay. Allez dire ça aux pasteurs évangéliques et protestants qui ont ces milliards de dollars et qui justifient eux leur vision du royaume de Dieu par faire des miracles. Et il n'y a aucun des enfants en fait qui a parlé de faire des miracles, par exemple. C'est assez intéressant parce que voilà. Et c'est d'ailleurs ce que Jésus a dit, qu'on pourra pas reconnaître les gens de Dieu à travers le miracle, leurs prophéties ou la guérison des malades. Et que ces choses-là qui sont faites en son nom seront reniées par lui en disant voilà, vous avez commis l'iniquité, je ne vous ne connais pas. C'est intéressant. Voilà. Il y avait aussi cette phrase d'un des enfants qui répétait clairement ce qu'il avait entendu. Il a dit ah non, mais le royaume de Dieu, il est déjà là. Ok, comment t'expliques que les enfants juste à côté de lui disent non, ce sera quand les riches y partageront, quand il n'y aura plus de pauvres. Il est où alors c'est une question en fait qu'on aimerait ouvrir à tout chrétien en fait. Si le royaume est déjà là, où est-ce qu'il est parce qu'il est clair maintenant que imaginons qu'en comprenant que le royaume de Dieu est un royaume intérieur, est un royaume spirituel. Il est tout à fait clair que ce royaume doit se manifester. Et comment il doit se manifester par l'application de ce que Jésus nous dit, non, en s'aimant les uns les autres. Les enfants dit aussi, il faudra surtout pardonner, c'est important de pardonner. C'est un point important aussi, parce qu'à un moment, j'entendais un des enfants dire, oui, il faut beaucoup prier. Et là encore, je demande à quoi sert la prière d'une personne qui est riche si tout autour de lui, il y a des personnes qui sont pauvres. Ça, c'est Jacques aussi, qui est dans l'épître de Jacques, qui dit quel bon croyant vous êtes si, quand vous voyez quelqu'un dans le besoin qui a froid, et vous, en passant, vous dites que le Seigneur te bénisse, et vous continuez votre chemin sans lui donner votre manteau.
Et c'est ce que beaucoup de gens aujourd'hui font. On n'est pas en train de dire que les chrétiens ne font pas de bonnes choses dans ce monde. Je pense qu'il y a énormément de bonnes choses qui sont faites par les chrétiens aujourd'hui. Et c'est des agents aujourd'hui, c'est parmi les gens sur cette terre qui font certainement le plus de bien. Il y a beaucoup de choses qui se construisent par ces gens-là. Nous, ce qu'on est en train de dire, c'est que ça fait maintenant 2000 ans que Jésus a parlé. Ça fait maintenant 2000 ans que l'Église, selon les catholiques, qui ont quand même 1,8 milliard de personnes qui les suivent et qui n'ont toujours pas établi en fait une façon de vivre. Donc il y a des choses belles qui se passent, mais il est où ce royaume? Comment on fait en fait pour que ça change? Parce que qu'est-ce qui a vraiment changé depuis l'époque de Jésus jusqu'à aujourd'hui? Ce qui est intéressant, en fait, la question que je voudrais que vous posez, en fait, c'est... on essaye, en fait, de vous secouer, de vous réveiller et de vous demander, en fait, déjà à quoi sert votre religion, comment elle est construite et aussi quel chef, en fait, vous vous soumettez. Parce que si vous vous soumettez, que ce soit à l'Église catholique, on vous a montré que ce n'est pas un représentant de Dieu. Si vous vous soumettez aux différentes personnes qui évangélisent et qui font des miracles et qui guérissent des malades et qui font des prophéties, on vous a montré par la Bible que Jésus les renie, et aussi par la logique des choses, par le fait simplement que ces personnes-là sont très riches et que leurs partisans sont pauvres, que ça ne peut pas fonctionner, que ça ne vient pas de Dieu. Donc c'est pour ça qu'on vous appelle en fait on vous appelle à cette religion qui a pour leader Abdullah Hachem et qui est la seule vraie religion installée par Dieu sur terre. Voilà, et qui en fait qui juste continue ce même message en fait, qui parle exactement ces mots que Jésus parlait. Si on prend l'Apocalypse par exemple, il y a beaucoup de passages qui parlent en fait de cette ère où le Messie doit arriver et établir cet état que Ésaïe parle. On trouve des concepts de réconciliation en fait sous le règne de Christ, c'est très très clair, où il n'y aura plus de souffrance et plus de mort par exemple. Donc un état où il n'y a plus de souffrance, plus de mort, c'est exactement par exemple ce dont parle Abdullah Hachem Abba al-Sadiq quand il définit en fait l'état de justice divine, où il dit que ce sera un moment où la seule façon de mourir, ce sera les accidents ou le meurtre. Et il y a plein d'autres choses qui montrent en fait que la seule personne aujourd'hui qui parle vraiment de ce royaume, qui dit que c'est possible et qui montre la façon de le faire et qui invite les gens à vivre, à oser en fait. J'ai l'impression qu'il y a une sorte de fatalisme, où il y a un oubli de... Pourquoi les chrétiens en fait? C'est ça notre question. Pourquoi les chrétiens? Et d'ailleurs, pourquoi les juifs et pourquoi les musulmans aussi? Et toute autre personne qui est religieuse, qui croit en fait au message de ces prophètes et de ces messagers. Pourquoi aujourd'hui les chrétiens acceptent d'être gouvernés par quelque chose d'autre que la loi de Jésus? J'arrive pas à comprendre. Pourquoi on accepte d'être gouverné par un État qui a les valeurs opposées du christianisme, mais qui se dit chrétien? Quelle place a la chrétienté, quelle place a la religion aujourd'hui dans votre vie? Est-ce que Jésus a dit « Aimez-moi de toute votre force, de tous vos cœurs, de tout votre intellect, aimez les uns les autres, mais ça, faites-le quand vous avez fini votre travail, quand vous avez payé vos impôts, quand vous avez fini de faire tout ce que vous avez à faire, comme un hobby en fait, comme vous allez au football, comme vous allez à votre club d'échecs le dimanche, une fois par semaine. Est-ce que c'est ça que Jésus a proposé? Non. Jésus a proposé un chemin total. La religion, c'est pas une veste qu'on met de temps en temps. Et c'est compréhensible en fait pour eux, parce que nous aussi on a aussi vécu cette condition-là. C'est simplement le fait de ne pas avoir choisi la bonne personne à suivre, ou de se suivre soi-même, ce qui est encore pire. Donc au final, ce qu'on vous demande vraiment, c'est de comprendre en fait à quel point vous voulez être proche de Dieu. Quel est de faire un questionnement intérieur sur votre chemin spirituel. Est-ce que quand vous priez Dieu, est-ce que vous priez pour qu'il vous enrichisse ou vous priez pour que son règne vienne? Si vous priez pour que son règne vienne, eh bien, téléphonez-nous, posez-vous nos questions et on vous répondra. Posez-vous vos questions et on vous répondra, et on essaiera en fait d'éteindre tous ces parcelles de doute qu'il puisse avoir dans votre cœur. En tout cas,
une des raisons, parce que tu demandes aux gens pourquoi est-ce que les gens sont d'accord d'être chrétiens en même temps de se soumettre aux anti-chrétiens, à des gouvernements antéchristiques, quoi, qui combattent, qui n'aident pas du tout le royaume, la mise en place d'un royaume divin sur terre, ou d'accueillir Jésus. D'ailleurs, on va parler sûrement de ça dans des épisodes, parce qu'Abbas Sadiq, il a été très précis sur comment les États de ce monde ils s'opposent dans leur constitution même à un établissement ou même à une possibilité que Dieu règne. Et Marc, tu l'as très bien dit, la cause, c'est de suivre les gens qu'ils ont choisi de suivre. Et on ne se rend pas compte de l'impact que ces gens-là ont, du pouvoir que ces gens-là ont, et c'est ça la cause principale, ou une des causes principales, c'est que les chrétiens, comme les autres croyants d'autres religions, ont été d'accord de suivre et d'écouter et d'obéir à des gens qui ne sont pas désignés par Dieu et qui se prennent pour des orateurs religieux, qui osent parler au nom de Jésus-Christ, qui osent prendre la Bible et interpréter la Bible et dire que Jésus a voulu dire ça, Jésus a voulu dire ci, Jésus a voulu dire ça. C'est absolument incroyable en fait. C'est un péché en fait. C'est extrêmement grave de faire ça, d'interpréter les paroles de Dieu sans autorisation divine, sans autorisation de Jésus-Christ. On a vu qu'après Jésus-Christ, la seule personne qui avait cette autorisation, c'était qui ? Pierre. Et les apôtres qui avaient été éduqués et aussi toujours en accord avec Pierre. Un apôtre par exemple qui commençait à dévier de l'interprétation de Pierre, il aurait eu des problèmes. Parce que bien qu'il a été éduqué par Jésus, même en son temps, s'il commence à s'opposer au vice-gérant qui a été mis en place par Jésus, bien sûr qu'il s'oppose à Dieu. Autrement, il s'oppose à qui ? Ça veut dire qu'il y aurait deux dieux, deux chemins différents. Non, c'est pas possible. La cause principale des problèmes dans ce monde, de la pauvreté, du fait que justement vous acceptez en fait d'être gouverné par des antéchrists, c'est parce que vous acceptez d'écouter des antéchrists. Et ces gens-là, ils sont l'intermédiaire, comme on l'avait déjà dit, entre ces gouverneurs qui sont opposés à Dieu et vous, qui croyez être divinement guidés, mais qui en fait, vous suivez le diable. Vous suivez des idoles qui parlent au nom de Jésus. C'est peut-être aussi la bonne nouvelle, en fait, qu'on est en train d'annoncer, que Abdulrahim Abbas Sadiq est en train de répandre sur cette terre, et c'est un concept, en fait, qui a été oublié. Donc c'est une bonne nouvelle, mais ce n'est pas quelque chose de nouveau. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il y a toujours une présence divine, il y a toujours un homme. Il y a toujours un homme qui pourra interpréter en fait la Bible, le Coran, les livres sacrés. Il y aura toujours cet homme dans lequel vous pouvez prendre refuge, un homme qui pourra vous guider. Et je pense que si l'humanité a été si égarée et a commencé à écouter en fait n'importe qui sur n'importe quel sujet et prendre ces faux pasteurs, ces faux papes, ces faux imams, ces faux gourous, c'est parce que l'humanité cherche la vérité, cherche à établir en fait cette communauté de gens qui vivent dans la paix, ok ? Mais ils ont oublié qu'il y a un homme et qu'il faut le chercher parce que ça peut marcher que sous son règne. Et on a bien vu que toute autre communauté qui fonctionne différemment et qui a essayé de s'organiser de façon différente est voué à l'échec. Même si ça peut marcher pour un petit peu de temps, c'est voué à l'échec. Pourquoi ? Parce que cette communauté sera dirigée par quelqu'un qui malheureusement n'a pas l'esprit de Dieu. Parce que Dieu, il choisit son homme. Et il choisira le plus sage, il choisira l'homme qui veut le moins être un dirigeant. Comme ça, il est sûr que cet homme n'aura pas d'intérêt personnel. C'est l'homme qui doit diriger la terre, qui doit diriger l'humanité, c'est un homme qui est complètement... qui a perdu intérêt pour sa propre personne, comme Jésus. Jésus a dit... celui qui essaiera de sauver sa vie la perdra, et celui qui sera prêt à perdre sa vie la trouvera. Et ça, c'est quelque chose qu'on voit dans l'homme que l'on suit. C'est des choses qu'on voit dans les enseignements de Jésus. Et ça fait du bien, en fait, de savoir qu'il existe encore des hommes comme ça aujourd'hui, et que c'est pas un mythe, que la religion, en fait, n'est pas morte. Elle a été corrompue d'une façon exécrable, et on est d'accord avec ça. Mais c'est pas pour autant que Dieu est mort, et c'est pas pour autant que sa religion divine est morte. Elle est toujours là, elle est toujours bien présente. Et ce qui est important de savoir, c'est que on insiste sur le fait que la religion doit amener Dieu sur la terre sous une forme d'un royaume, une façon de vivre extérieurement. Mais on n'est pas en train de renier le fait que ça commence à l'intérieur. Okay. Le royaume de Dieu, évidemment, il commence à l'intérieur de vous. Et j'aimerais finir là-dessus. C'est une phrase de Ahmed Hassan, donc le maître de notre maître, qui a dit ces magnifiques paroles, où il définit comment les croyants de notre appel devraient se comporter, en fait.
Et c'est exactement les mêmes paroles que Jésus, c'est mettre votre frère avant vous-même. S'il n'y a qu'un lit, vous dormez par terre, votre frère pourra dormir. S'il y a un peu de nourriture, vous ne mangez pas pour que l'autre puisse manger. Et il finit sa phrase ainsi et il dit « Cette justice ne sera établie que si elle sera établie entre vous, les croyants, et cette justice, elle commence à l'intérieur de vous. » Okay. Donc c'est à chacun de faire ce chemin interne, de combattre le Satan à l'intérieur, de combattre l'ego, de commencer à l'intérieur, d'établir ce royaume de Dieu, où vous devenez un instrument en fait de la volonté de Dieu, un instrument des paroles de Jésus. Et à ce moment-là, si beaucoup de gens commencent à faire ça, ils vont commencer à se réunir et trouver cet homme qui pourra les gouverner et les mener vers ce royaume. Donc voilà, c'est vraiment à ça qu'on vous invite tous les jours à la même heure, à 5h heure française, 19h heure française, pardon. On sera toujours là pour répondre à vos questions. À vous, la régie. Une bonne soirée à vous.